L'image indélébile, c'est le témoignage puissant et bouleversant du photographe néerlandais Koen Wessing sur l'histoire de l'après-guerre, l'Irlande des années 60, la violence et la barbarie en Amérique latine ou l'apartheid en Afrique du Sud. Koen Wessing capte les regards, le désespoir, le drame de ceux qu'il appelle les damnés de la terre. 80 clichés en noir et blanc, à la fois magnifiques et bouleversants. C'est vraiment une traduction de l'horreur absolue, quoi. C'est beau, en même temps il y a une poésie, puis ces visages sont très graves et on sent l'atmosphère de la guerre, quoi. Je crois que c'est vraiment des images très parlantes. Ces femmes fouillées, ces militaires partout. On est saisi par l'horreur de la guerre, quoi. L'horreur de la guerre au Chili. Koen Wessing a assisté au coup d'État de Pinochet en 1973. Autodafé dans les rues, fouilles, arrestations, il fut un des rares photographes à entrer dans le stade où des milliers de personnes furent torturées. Cliché d'un quotidien hors norme où un jeune soldat et un prisonnier luttent pour une cigarette. Koen Wessing est mort en 2011, juste avant son retour à Santiago du Chili pour une rétrospective de son travail. C'est dans un entretien réalisé en 2010 qu'il évoque son conflit intime entre la violence du réel et l'esthétisme de ses photographies. Ik probeer niks, ik fotografeer gewoon op intuïtie maar het is ingewikkeld of je een hele dramatische situatie, of schrijnend of dode lijken, of je dat esthetisch mag fotograferen. Ces drames-là que nous on a connus, qu'on a vécus à un certain moment, à travers des images, à travers des actualités, à travers des textes, on en voit là des traductions réelles, physiques. Quelqu'un y était. Et les regards, les situations, les positions, le climat, tout ça, ça se ressent dans ce travail-là. Koen Wessing est un photographe méconnu en France. Une injustice réparée avec cette exposition du Jeu de Paume. Un regard émouvant et saisissant à la fois sur l'histoire contemporaine et ses bouleversements, à découvrir jusqu'au 12 mai au Château de Tours.